Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. La sphère autistique est en émoi depuis quelques jours. Le milliardaire américain Elon Musk a révélé le week-end dernier, lors du Saturday Night Live, qu'il est autiste Asperger. Et non pas atteint d'autisme, comme je l'ai lu sur la bande-annonce du Huffington Post. Parce que, comme vous le savez, on est autiste du verbe être et on est autiste du verbe naître. On n'est donc pas atteint d'autisme, vu que l'autisme est un fonctionnement neurologique, un câblage différent dans le cerveau. Ceci étant dit, cette révélation me paraît plutôt une bonne chose pour les personnes autistes Asperger, même si, comme vous le savez, ce terme a disparu lors de la dernière révision du DSM. Même si j'ai parfois quelques soucis avec le personnage personnellement. Alors certes, le fait de savoir que M. Musk est autiste nous permet d'avoir une nouvelle grille de lecture pour son comportement fantasque. Et cette révélation va permettre au grand public d'avoir, au moins temporairement, une autre idée de l'autisme. Car pour beaucoup de gens, être autiste, c'est être non-verbal, c'est aligner des objets, c'est se taper la tête contre les murs lors d'impressionnantes crises de colère. Et pour de nombreux autistes qui ne sont pas crus dans leur spécificité, que ce soit par leurs proches, par leurs employeurs, par leurs médecins même, l'exemple de M. Musk va leur permettre de dire « Regardez, cette personne aussi est autiste ». Alors, cette révélation est aussi la preuve que les autistes font partie de ces personnes qui révolutionnent notre monde. La plupart des grands visionnaires sont ou étaient présentes ou présentaient de forts traits autistiques ou sont ou étaient autistes, même s'ils ne font pas tous leur coming out. Et M. Musk, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est parti de pas grand-chose. Il a été immigré d'Afrique du Sud au Canada avec sa mère, avec sa fratrie, et il n'a pas vraiment connu l'abondance dans sa jeunesse. Il n'a pas non plus été pris en charge pour des difficultés liées à son autisme, évidemment. Dans un pays anglo-saxon, il n'a pas pu partir du fait que la société lui devait quelque chose et qu'il n'avait pas continuellement à devoir demander qu'on respecte ses droits. Mais le fait est qu'il a cru en lui, en ses capacités, en son rêve, qu'il a travaillé pour atteindre son objectif. Et cela, ça a fait que son rêve s'est réalisé. Alors, à un prix élevé pour lui-même et pour ses proches, certes, parce qu'il est aussi bien connu pour son abus de substances que pour ses relations orageuses avec ses partenaires, que ce soit partenaires de vie ou partenaires d'affaires. Et évidemment, certaines personnes autistes vont faire face à plus de difficultés que les autres parce qu'elles ont des comorbidités qui vont impacter négativement leur vie. Mais donc, en tant que personnes autistes, oui, nous avons le droit, comme M. Musk, de croire en nos talents, en nos capacités, en notre volonté d'avoir un impact. Nous avons le droit de pouvoir dire qui nous sommes et que nous sommes fiers d'être qui nous sommes. Vous avez ce droit. Ne laissez à personne le droit de vous rabaisser, de vous diminuer, de vous ostraciser. Et si quelqu'un le fait, dites-vous que nous sommes une grande communauté d'autistes et que vous trouverez toujours du support chez ceux qui ont le même fonctionnement cognitif que vous. Vous avez des talents, vous êtes formidables. Voilà, ceci termine cette vidéo. Vendredi, c'est un jour férié, il n'y aura pas de vidéo. Je vous retrouve donc lundi prochain. Un bon week-end déjà et à bientôt.